Bonjour, ça va, vous allez bien? J'ai préparé pour vous une nouvelle leçon de grammaire et ça concerne les formes de phrases. Et bien sûr, on a deux formes. Forme affirmative et forme négative. PH ici signifie phrase. Phrase affirmative, phrase négative. Vous êtes bien prêts pour la leçon d'aujourd'hui? Allez, à vos marques, prêts, partez. Très bien. Donc la première chose, avec quoi on va commencer, bien sûr, on va jeter un coup d'œil sur quelques notions clés qui vont nous aider à mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Nier, affirmer, ce sont deux verbes antonymes, ça veut dire contraire. Vous allez les comprendre maintenant. Nier, affirmer, négative, affirmative. Maintenant, même si vous ne connaissez pas que signifie nier ou affirmer, vous allez comprendre à partir de ces deux adjectifs. Négative, nier, affirmative, affirmer. Et on va encore expliquer. Restez avec nous jusqu'à la fin. Là encore, on aura besoin de deux contraires, comme toujours, jamais. Il y en a d'autres qu'on va voir ensemble, d'accord? Les types de phrases, on doit bien sûr nous rappeler ou bien rafraîchir un petit peu notre mémoire concernant cette leçon. Les types de phrases. Les adverbes de négation, même si vous ne les connaissez pas, Inch'Allah, aujourd'hui, vous allez les connaître et les apprendre par cœur. Et bien sûr, les types de phrases, vous vous rappelez, on a 4 types de phrases. Allez, on commence. Bien sûr, on a deux formes, forme affirmative et forme négative. À quoi sert la forme affirmative? C'est pour affirmer une idée, une info, une description par exemple. Je dis par exemple, il devient gentil. D'accord, on est en train d'affirmer la notion, l'idée, ou bien, ça veut dire oui, oui bien sûr, d'accord? Et la négative, ça veut dire le contraire. Il est malade, non, il n'est pas malade. Ou bien je vais nier, il n'est pas malade tout simplement. Ou bien dire le contraire. Négative sert à donner le contraire. Ou bien nier une idée, une notion, une action, ainsi de suite. On aura l'occasion bien sûr de traiter tout ça. À retenir, avant de commencer réellement la leçon, à faire un petit rappel et ce rappel-là, on va l'associer avec la nouvelle idée ou bien la nouvelle notion d'aujourd'hui. Il miaule. Qui peut me dire c'est quoi le type de cette phrase? C'est quoi son type? Vous vous rappelez, on a 4 types. On a le type déclaratif, le type interrogatif, le type impératif et le type exclamatif. Très bien. Ce type-là, c'est lequel? C'est le type, très bien, déclaratif. Phrase déclarative. Vous vous rappelez? Très bien. Mais c'est quoi la relation avec la leçon d'aujourd'hui? Abracadabra. Voilà. Très bien. Donc, il miaule, c'est une phrase déclarative affirmative. Très bien. Donc, comme vous avez remarqué, le type déclaratif peut être affirmatif. Est-ce qu'il peut être aussi négatif? On va voir. On va donner le contraire. Très bien. Il ne miaule pas. Donc, le type n'a pas changé. Il s'agit toujours d'une phrase déclarative. Mais est-ce que la forme a changé? Bien sûr, c'est une forme négative. Très bien. Et là, on a les deux adverbes de négation ne et pas. Très bien. Maintenant, on va voir encore un nouveau type. Est-ce qu'il miaule? Allez, donnez-moi la réponse. Il s'agit de quel type? Très bien. C'est le type le plus simple parce qu'il se termine, le seul qui se termine par un point d'interrogation. Donc là, c'est une phrase interrogative. Bien sûr, c'est une phrase interrogative. Est-ce qu'elle est affirmative ou bien négative? Allez-y. Très bien, elle est affirmative, bien sûr, parce qu'il n'y a pas les adverbes de négation. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Très bien. La question qui se pose maintenant, c'est quoi encore? Est-ce que ce type-là, ça veut dire interrogatif, peut être négatif? Bien sûr. Ne miaule-t-il pas? Très bien. Donc, vous vous rappelez l'inversion du sujet lorsqu'on a travaillé la phrase interrogative? Super. Très bien. Donc, bien sûr, toujours le type n'a pas changé.
La phrase toujours, elle est interrogative, mais c'est la forme qui a changé et bien sûr, elle est devenue négative. Phrase interrogative, négative. Jusqu'à maintenant, on a étudié deux types. Il nous reste encore deux autres types à voir et à comprendre et à savoir est-ce que ces deux types peuvent être aussi affirmatifs et négatifs ou bien non. Allez, continuons ensemble. Là, la nouvelle phrase, parle-moi fort. À votre avis, c'est quel type? C'est le type impératif. Très bien. Et bien sûr, c'est quoi la forme? Très bien, c'est la forme affirmative. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les adverbes de négation. Voilà. La question qui se pose maintenant encore, c'est quoi? Est-ce que cette phrase peut devenir ou bien on peut la transformer en phrase négative? Bien sûr. Ne parle pas moins fort. Et bien sûr, c'est une phrase impérative négative. Et pardon, ce me, je vais l'effacer certainement. Maintenant, si vous avez bien suivi, si vous avez bien suivi la leçon avec moi, nous sommes arrivés à quel type? À quel type? Ce garçon joue aux échecs. Donc là, on est en train de s'exclamer, marquer un étonnement, d'accord, par exemple, ou bien la surprise, ou bien le choc, ça dépend. Donc c'est une phrase exclamative. Et bien sûr, elle est affirmative. On passe maintenant à la négation. Super. Et voilà. Phrase exclamative négative. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Que chaque type de phrase peut être quoi? À la forme affirmative ou bien à la forme négative. Sauf qu'il faut faire attention à la construction de la phrase et est-ce qu'on a les adverbes de négation, oui ou non. Voilà. Donc, à ce stade-là, il est important de voir les différentes façons de marquer la négation. Est-ce qu'on a toujours ne pas ou bien on a autre chose? Voilà. J'ai préparé pour vous quelques listes à retenir, bien sûr. Forme affirmative dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, la transformation de ces phrases. J'aime le chocolat. Donc là, c'est une phrase qui est vraiment affirmative, simple. Je n'aime pas les chats. Je prends beaucoup de risques. Donc, il y a ici l'adverbe de négation. Donc, si vous avez jeté un coup d'œil, vous avez remarqué ici la couleur bleue et ici aussi la couleur bleue. Pourquoi j'ai mis en relief ces adverbes? C'est pour attirer votre attention à faire attention. Lorsque vous les trouvez dans tes phrases, une fois qu'on va faire la transformation, beaucoup va disparaître et il sera remplacé par un mot contraire, un adverbe contraire. Et bien sûr, ne pas, on le trouve toujours. Regardez ici, N apostrophe, ne, N apostrophe, ne et ne. Donc le ne, on doit toujours l'avoir dans la phrase négative. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc je prends beaucoup de risques. Je ne prends aucun risque. Donc ici, beaucoup de risques, le pluriel. Mais lorsque j'ai passé la transformation, le S, bien sûr, a disparu parce qu'aucun, il est au singulier. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris là? Très bien. Je mange beaucoup de fruits. Je ne mange pas beaucoup de fruits. Donc ici, qu'est-ce que vous avez compris? Donc, que la personne qui parle, ici, on dit qu'il mange beaucoup. Ici, il ne mange pas beaucoup. Ça veut dire, il mange seulement peu de fruits. Ça veut dire, vous avez bien compris. Donc, il mange encore des fruits, mais pas tellement. C'est pour cela on a employé je ne mange pas beaucoup de fruits. Est-ce que c'est clair? Là, il a beaucoup d'argent, il n'a guère d'argent. Ça veut dire qu'il n'a aucun sou. Même pas un dirham dans sa poche. Donc, il a beaucoup d'argent. Ici, il n'a guère d'argent. Est-ce que c'est clair? C'est le contraire ici. Ou plutôt, c'est plutôt atténué. Pas beaucoup, ça veut dire peu. Vous avez compris. Donc, il faut que vous compreniez la différence entre ces deux-là pour ne pas faire des fautes. Je voyage toujours seul. Je ne voyage jamais seul. Si vous remarquez la relation entre ces deux-là, c'est le contraire, bien sûr. Je voyage souvent.
Je ne voyage jamais. Je peux utiliser aussi parfois. Je voyage parfois, je ne voyage jamais. Vous avez compris? On passe à la deuxième liste. Là, je mange encore des légumes. Je ne mange plus des légumes. Lorsqu'on a encore, ça devient plus. Et il ne faut pas oublier ne. Je mange tout, je ne mange rien. Donc tout devient rien. Je cherche quelque chose, je ne cherche rien. Très bien. D'accord? Quelque chose lui plaît, rien ne lui plaît. Regardez là quelque chose, sa fonction c'est sujet. Ah oui, vous avez compris. Et bien sûr, on ne doit pas changer sa place. Donc quelque chose est au début de la phrase, rien est au début de la phrase. Est-ce que c'est clair? Et ici, c'est quoi le rôle de quelque chose? C'est un adverbe. Et bien sûr, il garde sa place. On le transforme et il garde sa place. Très bien. Je reçois quelqu'un, je ne reçois personne. Même lorsqu'on a quelqu'un au début de la phrase, il faut faire à peu près la même transformation que celle-ci. Par exemple, lorsque je dis quelqu'un frappe à la porte, c'est quoi la négation? Personne ne frappe à la porte. Je recommence. Quelqu'un frappe à la porte. Personne ne frappe à la porte. C'est bon. Mais attention, là, tous les verbes sont conjugués à un temps simple. Est-ce que c'est clair? Ils sont conjugués à un temps simple. On va voir vers la fin de la vidéo des cas dans lesquels les adverbes de négation, ils ne vont pas seulement encadrer le verbe uniquement, mais autre chose. D'accord? Mais ça concerne toujours le verbe. La troisième liste, il se trouve quelque part, il ne se trouve nulle part. Le contraire de quelque part, c'est nulle part. Il se trouve partout, il ne se trouve nulle part. Donc c'est à peu près la même chose. J'ai plusieurs livres, je n'ai aucun livre. J'ai plusieurs livres, je n'ai aucun livre. Il aime chanter et danser. Là, vous allez bien faire attention avec moi. Et c'est une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Mais où est donc ornicar? Donc et, c'est une conjonction de coordination. Lorsqu'on va passer à la transformation, bien sûr, on va faire appeler l'autre conjonction de coordination ni. D'accord? Puisque j'ai la conjonction de coordination et dans la phrase qui relie deux éléments de même nature. Là, j'ai un verbe et j'ai un autre verbe. Lorsque je vais passer à la transformation, qu'est-ce que je vais dire? Bien sûr, ne avant le verbe. Il n'aime ni chanter ni danser. Le et a disparu et il est remplacé par quoi? Par ni. C'est c'est une autre conjonction de coordination. Par exemple, lorsque je dis elle est gentille et serviable. Elle est gentille et serviable. Ici, la conjonction relie entre deux adjectifs. Donc, c'est quoi la négation? Elle n'est ni gentille ni serviable. Le et disparaît. D'accord? Si vous êtes intéressé par cette leçon, je peux vous proposer des exercices que je vais vous expliquer et vous donner la correction à la fin. Vous pouvez me laisser tout ce que vous pouvez, plutôt ce que vous demandez dans les commentaires et je vais le préparer volontiers pour vous et avec un grand plaisir. Tu as déjà terminé, tu n'as pas encore terminé. D'accord? Regardez là. Jusqu'à maintenant, on a travaillé avec les verbes qui sont conjugués au temps simple. Se trouver, se trouve, avoir et, aime. Mais là, le verbe terminer est conjugué à quel temps? Au passé composé. Très bien. Donc ici, n'est aucun, ne se trouve ne se trouve nulle part, ne se trouve nulle part. Donc ici, ne et nulle part sont ou bien viennent encadrer le verbe. Tous les deux encadrent le verbe. Et là aussi, n apostrophe aucun encadre le verbe. Ça veut dire n avant
aucun après. D'accord, là encore, N avant, ni après, bien sûr, et bien sûr avant l'autre verbe. Mais là, regardez très bien. Les adverbes de négation encadrent quoi? L'auxiliaire. Ah oui, je vais encore voir avec vous ça. Allez, on va continuer. Donc là, on va parler de quelques particularités. À l'oral, lorsqu'on parle, à l'oral, la plupart du temps, on ne prononce pas toujours le mot ne. Mais on ne doit pas l'oublier à l'écrit. Donc à l'oral, la plupart du temps, lorsqu'on entend des gens parler, leurs phrases parfois sont ils sont à la négation, mais toujours on aspire le ne. D'accord? Mais à l'écrit, vous devez l'écrire. Attention. Par exemple, j'ai pas mal. Cette phrase n'est pas correcte. À l'oral, elle est correcte. Mais à l'écrit, on doit écrire je n'ai pas mal. C'est bon? Très bien. Donc les deux mots de négation encadrent le verbe, bien sûr. Si celui-ci commence par une voyelle, on n'écrit pas ne, mais un apostrophe, comme dans je n'ai pas mal. D'accord? Très bien. Allez, on va continuer toujours. On va faire une petite remarque. Lorsque le sujet est on, ça veut dire la troisième personne du singulier, il ne faut pas oublier d'ajouter la locution ne ou un apostrophe. Regardez l'exemple. On n'arrive pas à revenir à temps. Attention, parce que beaucoup d'enfants, même des gens, des adultes, en écrivant, ils oublient un apostrophe. Il ne faut pas l'oublier, d'accord? Lorsqu'on a ON, sujet, il ne faut pas oublier un apostrophe ou bien ne. Très bien. Allez. Donc l'essentiel, toujours là, je vous donne quelques idées à retenir. Les mots de négation sont des mots invariables, bien sûr, d'accord? Ce sont presque toujours des adverbes. Ne pas, ne plus, ne guère, ne jamais, ne rien, etc. Cependant, le mot de négation ni est une conjonction de coordination puisqu'il remplace le mot et le mot et aussi est une conjonction de coordination. C'est clair? Voilà. Très important. Au temps simple, la négation encadre le verbe. Il ne parlera pas. Le verbe parlera ici est conjugué au futur simple. Ne avant, pas après. Au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire être ou avoir. D'accord? Il n'était pas sorti. Regardez, là, c'est l'auxiliaire. Et ici, c'est le participe passé. Donc ici, on a conjugué le verbe sortir au plus que parfait. Mais la négation, elle encadre uniquement l'auxiliaire. À retenir. Et vous devez bien faire attention. D'accord? Et bien sûr, à la forme pronominale, ça veut dire lorsqu'on a des verbes pronominaux, par exemple s'attendre, se souvenir, s'appeler, se réunir, ainsi de suite. Il ne faut pas, d'accord, le pronom réfléchisseux qui change selon le sujet est placé après ne. D'accord? On va voir un exemple. Là, c'est le verbe se souvenir. Il ne se souvient pas. Très bien. Là, je vais changer. J'ai changé il par je. Je ne me souviens pas. Donc, il ne faut pas mettre ne avant le verbe directement. Non. Mais avant la forme verbale. Parce que c'est un verbe pronominal. C'est une forme verbale. Et le pronom réfléchi fait partie de quoi? Du verbe. Voilà, maintenant nous sommes arrivés à la dernière partie de la leçon. Très important. À la forme négative, les articles indéfinis comme un, une, des, du sont remplacés par de ou des apostrophes. Exemple, as-tu mangé des bonbons? Lorsque on veut donner la négation, des va disparaître et il sera remplacé par de. Et on garde le S, on ne le change pas. Non, je n'ai pas mangé de bonbons. On ne dit pas manger des bonbons.
As-tu mangé, par exemple, un poisson? Non, je n'ai pas mangé de poisson. Et il n'y a pas de S à la fin. Est-ce que c'est clair? Voilà à la fin. J'espère que cette leçon vous a plu. Et j'espère que vous allez la faire partager avec vos amis. N'oubliez pas d'aimer, de laisser des commentaires. Et à la prochaine. Merci beaucoup.